T'es fan de musculation, donc t'as regardé Pumping Iron. Et tu te demandes comment ça se fait que Schwarzenegger, avec une telle musculature, faisait des mouvements jetés dans tous les sens que des coachs en 2026, tout frêles, te disent de ne pas faire. Et si je te disais que Schwarzenegger avait tort? Premièrement, il était dopé. Attends, m'agresse pas, j'ai pas dit que c'était illégitime, c'est sa vie, c'est son corps, il fait ce qu'il veut. Maintenant, ce serait hypocrite de ne pas en parler. D'ailleurs, une étude scientifique a pris deux personnes. La première était dopée et ne s'entraînait pas. L'autre était naturelle et s'entraînait assidûment. Devine lequel des deux a développé le plus de muscles? Parce que lorsque tu prends des produits anabolisants, tu vas augmenter ta synthèse protéique, ce qui va te permettre d'encaisser des gros volumes d'entraînement à haute intensité, de pouvoir assimiler un maximum lorsque tu vas manger et de récupérer par ce biais beaucoup plus vite pour te réentraîner sur ce muscle efficacement. Donc si tu prends Arnold Schwarzenegger en exemple, sache qu'en mangeant, en dormant et en t'entraînant exactement comme lui, tu n'auras jamais les mêmes résultats que lui, à part si tu as la même pharmacie. Et si c'est le cas, attends de voir la suite. Partie 2. Les mouvements d'Arnold. Pour se remettre dans le contexte, quand Pumping Iron sort, c'était fin des années 70, il y a environ 50 ans. À cette époque, on avait moins de connaissances scientifiques. Schwarzenegger s'entraînait déjà depuis 10-15 ans avec les meilleurs coachs et médecins du monde. Schwarzenegger était dans l'expérimentation. Il a testé de nouvelles choses pour essayer de découvrir son corps au plus profond et voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Certaines choses comme la variation biomécanique, le fait de travailler le muscle sous différents angles et amplitudes ont été révélateurs, mais d'autres ont été à jeter à la poubelle. Comme on parlait dans le précédent point, il était sous-produit, qui s'entraînait bien ou qui s'entraînait mal, il créait du muscle. Ça ne veut pas dire que c'est optimal et encore moins pour une personne lambda. D'ailleurs, allez lui demander quel exercice aujourd'hui il ferait encore à ses entraînements. Vous verrez que certains ne sont pas du tout adaptés à une personne lambda. Comme moi, comme toi. Partie 3, un sport d'élite. Désolé de te l'apprendre, mais Schwarzenegger ne faisait pas du sport santé, il faisait du sport performance. Il voulait être parmi les meilleurs, le meilleur. Schwarzenegger voulait rentrer dans la légende, et chose qu'il a faite parce qu'il avait tout qui était propice, chose que nombreux autour de lui n'ont jamais réussi à faire. Il a été chanceux parmi tout cela et également très suivi par les meilleurs médecins du monde. Il faisait pas ça à l'arrache, sous les douches de Basic Fit, à l'abri de ses parents. Bien sûr que Schwarzenegger était une référence pour de nombreuses personnes et l'est encore aujourd'hui. Mais ce ne sera pas une référence si tu as envie, en tant que personne lambda, de développer un physique et de bien vieillir avec sur du long terme. Schwarzenegger était dans quelque chose où on va jusqu'au bout, peu importe ce que ça coûte. T'es encore jeune, t'as encore la vie devant toi, alors entraîne-toi intelligemment. Il y a de nombreuses blessures qu'on t'a pas dit. Si on prenait Ronnie Coleman, regardez toutes les personnes autour, comment elles ont fini. Il a fait partie des exceptions parce qu'il avait une génétique exceptionnelle. Les meilleurs bodybuilders, rappelez-vous, sont pas ceux qui ont la meilleure génétique, mais ceux qui ont le moins d'effets secondaires. C'était Coach Nadir, à très bientôt, ciao.